Jean Leonetti, l'inauguration de ce palais des congrès de Juan Lépin, c'est l'aboutissement d'une longue démarche? Oui, une longue démarche qui a été d'abord à quel endroit? C'était Juan Lépin, c'était évident. Ensuite, quel volume complémentaire des autres, et en particulier de notre voisin canois, niçois et monégasque. Et donc, c'est un palais des congrès pour des congrès de 500 personnes. Et puis, choisir une architecture qui soit de grande qualité et qui s'insère dans la pinède de Juan Lépin, avec un avantage évident qui est qu'on l'a fait en partenariat avec les privés, ce qui fait que le coût de ce palais des congrès est de 22,5 millions et que la ville en a payé 7. Et que, en même temps, l'espace est doté d'un parking et d'une galerie commerciale qui, bien sûr, a cofinancé l'ensemble du bâtiment. Le choix de la démolition-reconstruction a été essentiel? Oui, je crois qu'on a beaucoup tourné et essayé de voir comment on pouvait rénover. Mais rénover, il fallait faire un parking. Parking, il fallait obligatoirement démolir. On ne peut pas avoir un palais des congrès sans parking. Et on ne pouvait pas non plus se mettre aux normes actuelles qui sont extrêmement contraignantes en rénovant le palais des congrès qui datait des années 70. Donc le choix a été fait, c'est un choix économique à tous les sens du terme. Désormais, il y aura une activité économique sur Juan Lépin toute l'année. Et cet avantage, c'est que les personnes qui vont être là, elles ont à 100 mètres de rayon l'hôtellerie, la restauration, le shopping, la mer, les plages, ce qui est un avantage fort pour un palais des congrès. Et puis économique aussi, parce que à la fois on doit trouver l'équilibre rapidement. Et le fait qu'il y ait déjà 20 congrès de signés, le fait qu'il y ait déjà 100 journées retenues pour la période de 2014, c'est au-delà des objectifs qu'on s'était fixés, puisqu'on pense à trouver un rythme de croisière au bout de 3 ans. Et puis économique aussi, parce qu'un congrès, c'est des congressistes. Des congressistes, c'est une activité économique pour Juan Lépin toute l'année. C'est ce qu'on souhaitait. On sort de l'activité Juan Lépin, qui est une activité de printemps et d'été, pour passer à une activité qui est toute l'année. Parce que chacun sait que depuis que la French Riviera a été créée, en particulier par les anglo-saxons, l'automne et l'hiver sur la Côte d'Azur est assez clémente et assez attractive. Quel type de congrès plus particulièrement vise le palais des congrès d'Antibes? J'aurais tendance à vous dire que les congrès médicaux sont des congrès qui peuvent atteindre 30 000 ou 40 000 personnes, comme ça existe sur l'American Art aux États-Unis. Mais la plupart des congrès, 80% des congrès, sont à 500 personnes et les congrès médicaux sont le plus souvent autour de 200 à 500 personnes. Donc il y a les congrès médicaux, mais des congrès professionnels, c'est-à-dire des experts comptables, en passant par les orthodontistes, en passant par des entreprises de Sophia Antipolis qui veulent maintenant faire leur congrès ici. On a toute une offre qui, à mon avis, va remplir rapidement le carnet de commandes du Palais des Congrès de Juan Lépin. Et des spectacles aussi, bien entendu. Oui, bien sûr. On a une salle de spectacle qui a été construite, c'est en TA, donc on a une programmation théâtrale avec Daniel Benoît qui est une programmation de grande qualité, mais ici aussi, il faut aussi qu'il y ait des activités. On sait très bien que les congrès, c'est pas le samedi et pas le dimanche, et donc on est déjà en réflexion pour savoir comment on peut animer ce palais des congrès aussi par des manifestations culturelles ou artistiques. Et puis il y aura un petit événement, c'est que vous le savez, on tire un feu d'artifice au 1er de l'an à Juan Lépin chaque année. Eh bien, on le précédera d'un concert du 1er de l'an avec des valses viennoises. Donc ça donnera une connotation supplémentaire et un avantage supplémentaire à ce beau bâtiment. Alors il y a quelque temps, Antibes manquait d'équipements publics structurants. Là, coup sur coup, vous venez d'inaugurer une salle de spectacle, l'Antibes Azur Arena, aujourd'hui le Palais des Congrès. Alors vous allez marquer une pause ou vous avez de nouveaux projets? Non, je crois que les équipements structurants, ils manquaient. Et donc on a choisi pendant cette période, parce qu'on avait des partenaires privés et publics qui étaient mobilisés, et je dirais presque parce que nous étions en période de crise. En période de crise, il y a ceux qui se replient et il y a ceux qui cherchent une dynamique au contraire économique et de l'emploi. Le Palais des Congrès, il génère 100 emplois directs et probablement 150 emplois indirects dès la première année. Azur Arena, c'est une enceinte dans laquelle il va y avoir des événements et pas que une salle de basket. Et Antea aussi est une salle de théâtre dont on voit très bien qu'avec 5000 abonnés dès la première année, on a un engouement. Donc ça signifie qu'il faut oser dans le monde tel qu'il est. Ou bien on se replie sur soi-même et on rejoint le chant des pleureuses, ou bien on dit qu'on a des atouts. On a des atouts en France, on a des atouts sur la Côte d'Azur, et sans pour autant concurrencer les autres villes, on peut faire des équipements structurants indispensables. Après, on ne va pas refaire un nouveau palais des congrès, un nouveau théâtre et un nouveau palais des sports. Mais pour autant, je crois qu'il faut continuer à investir et à développer l'activité économique.
On a des projets sur une base de voile de niveau départemental, sur une piscine qui est très belle mais qui doit aujourd'hui se rénover, s'agrandir. Donc il faut continuer à avoir des projets. Un pays qui n'a pas de projet, n'a pas d'avenir, une ville qui n'a pas de projet se replie sur elle-même et perd finalement de l'emploi. Et l'emploi, c'est la richesse, c'est la croissance, et la croissance, ça fait l'emploi. Donc on est dans un cercle vertueux. Et en même temps, je dirais que si on veut conserver notre mode de vie, à la fois sur la Côte d'Azur et en France, eh bien, il faut qu'on ait ce dynamisme économique et cette forte volonté d'innover et de créer de la croissance.